Claudie, elle est venue avec son mari, Jean-Yves. C'est une joie de t'avoir. La scène est à toi. Un, deux, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes tous bien installés. C'est bon? Bon, je sais que les grands sont bien installés, mais les enfants là devant, vous êtes tous bien installés? C'est bon? Eh bien, alors je vais déjà poser ça. En entendant ce matin la louange, j'avais peur d'une chose, c'est de ne plus avoir de voix pour raconter mon histoire. On était tellement bien, je me suis dit, si je chante de trop, j'aurais plus de voix. Mais bon, on était tellement bien qu'il fallait quand même que... C'était important de louer Dieu. Alors voilà, je me présente à vous. On vous a présenté comme étant conteuse, mais je suis plus qu'une conteuse. Je suis une princesse. Eh ouais, ça se voit un petit peu quand même, non? Ouais. Eh ouais, je suis une princesse. Alors, comme on est entre nous, en toute simplicité, vous pourrez m'appeler Princesse Sandrine. Voilà, ça me suffira. Alors, ça se voit que je suis une princesse? Ouais. Comment on voit que je suis une princesse? Comment on sait qu'on est une princesse? Allez. Comment? Parce qu'on a une jolie robe, ouais, ça peut... Mais on peut aussi avoir de jolies robes sans être une princesse, mais c'est vrai que les princesses, elles ont souvent des jolies robes. Oui, moi aussi, je suis allée à l'école. Il y en a qui sont très contents d'aller à l'école. Hein. On voit que la rentrée n'était pas très loin. Mais qu'est-ce qui fait encore une princesse? Ou un prince, hein? Attention. Hein. Des beaux habits, peut-être, oui. Les princes, ils ont quoi sur la tête? Ouais. Moi, je suis venue avec la mienne, là, juste là. Elle est là, je vais vous la montrer. J'ai une couronne de princesse. Je vais la laisser là. C'est juste parce que, bon, on est entre nous, hein. Mais vous savez comment on sait qu'on est une princesse ou comment on sait qu'on est un prince? Ce n'est pas uniquement par les apparences, parce qu'on porte une couronne ou parce qu'on a une jolie robe, mais c'est surtout parce que moi, je vais juste vous dire, j'ai un papa qui est roi. Et quand on a un papa qui est roi, comment on appelle les enfants d'un roi? Des princes et des princesses. Donc moi, ce matin, je vous affirme que je suis une princesse. Et pour ceux qui en douteraient, j'ai une petite histoire pour vous. Mais avant, je vais vous demander une chose, les enfants. Je vais avoir besoin de vous à un moment donné dans mon histoire. À un moment donné, dans mon histoire, vous entendrez cric. Et vous devrez me répondre crac. D'accord? Les grands aussi, hein? Attention, hein? Alors, on va s'entraîner un petit peu avant. Cric. Ça, c'est facile. Cric, cric. Ouais. Un peu plus dur. Il y aura des pièges, attention, attention. Cric, crac, crac. Les grands. Cric, crac, crac. Crac, cric, cric. Ah, c'est un peu plus dur, hein? Allez, je vous laisse encore une autre chance. Cric, cric, crac, crac. Voilà. Allez, on va tous le faire ensemble. Cric, cric, crac, crac. Juste les enfants, on va essayer. Cric, cric, crac, crac. Super. Je vais pouvoir commencer. Vous savez, ce petit test-là, c'est juste pour savoir si les grands derrière ne dorment pas. Bon, vous, je sais que vous n'allez pas dormir, mais alors, les grands, on va les tester un petit peu dans mon histoire. On va voir s'ils suivent. Je vais vous demander aussi autre chose, les enfants. Je vais vous demander d'ouvrir toutes grandes vos 3 oreilles.
3 oreilles. Vous ne savez pas que vous aviez 3 oreilles? Si, vous avez 3 oreilles. Vous en avez 2, une de chaque côté de votre esprit, mais vous avez aussi la grande oreille de votre cœur. Je vais vous demander de l'ouvrir aussi parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc les enfants, je vais vous demander d'ouvrir toutes grandes vos 3 oreilles, de fermer votre petite bouche et de me dérouler un tapis de silence. Ça y est, les oreilles sont grandes ouvertes, les bouches sont fermées et mon tapis de silence est déroulé. Alors et seulement alors, mon histoire pourra commencer. Je vais juste rapprocher. Il était une fois un bon et grand roi qui vivait dans un immense royaume. Ce roi aimait vraiment son peuple. Il aimait tellement son peuple qu'il avait donné à tous une clé. Et quand je dis à tous, c'est vraiment à tous. Ce n'est pas uniquement aux adultes, mais il avait donné aussi une clé à chaque enfant. Alors vous me direz peut-être une clé, ok, il est sympa le roi, mais une clé pour ouvrir quoi? Eh bien cette clé, c'était fait pour ouvrir une porte. Mais attention, hein, pas n'importe quelle porte. C'était pour ouvrir la porte du château, l'unique porte du château. Parce que je dois vous dire que ce château qui était immense, qui avait des milliers de fenêtres, des centaines de tours, eh bien ce château-là n'avait qu'une seule porte, une simple porte en bois. Il n'y avait même pas une petite porte de secours. C'était la seule par laquelle on pouvait rentrer pour voir le roi. Donc tous ceux qui avaient cette clé devaient prendre donc leur clé, la mettre dans la serrure de la porte du château et cric, c'est va, vous ne dormez pas. Cric, cric. Ensuite, ils ouvraient la porte et là, ils pouvaient voir le roi en personne. Certains venaient voir le roi tous les jours. D'autres venaient manger avec lui ou boire un petit café. Ils venaient prendre des nouvelles. Les enfants, eux, ce qu'ils aimaient, c'est venir voir le roi pour qu'il les aide à faire leurs devoirs. Ou alors, ce qu'ils aimaient, c'était jouer aux cartes avec lui. Bref, vous l'aurez compris, le roi avait toujours du temps pour chacun et il recevait tout le monde, du plus petit au plus grand. Seulement voilà, le roi avait un ennemi et cet ennemi s'appelait Aigrefin. Aigrefin, cela voulait dire voleur, menteur, bandit, brigand. En fait, ce n'était pas une personne qu'on avait envie de rencontrer. Aigrefin, comment vous dire? Ou plutôt, comment vous le décrire? Aigrefin avait du poil aux mains, du poil aux pieds, du poil sur la poitrine, du poil dans les narines et du poil au derrière qui lui fait une grande queue. Eh ouais. Et vous savez pourquoi il avait une grande queue, Aigrefin? Parce que c'était un loup. Ouais. Mais attention, hein, pas un loup qui mange les enfants et les grands-mères comme le racontent les histoires. Non, Aigrefin, lui, c'était un loup qui aimait voler et mentir. Lui, ce qu'il préférait, c'était voler la clé que le roi avait donnée à chacun. Parce qu'il savait qu'en volant cette clé, plus personne ne pourrait venir voir le roi.
Et il savait que le roi serait très triste de ne plus voir son peuple. Et quand le roi était triste, Aigrefin, lui, il était content. Vous l'aurez compris, Aigrefin n'aimait pas du tout le roi. Mais je dois quand même être honnête avec vous. Si certains n'allaient pas voir le roi, ce n'est pas uniquement parce qu'on leur avait volé la clé, mais tout simplement parce qu'ils l'avaient perdue ou parce qu'ils l'avaient oubliée dans le fond d'un tiroir. Voilà. Or, il y avait un petit garçon qui s'appelait Pépin. Lui aussi avait reçu sa clé. Ses parents l'avaient appelé Pépin, vous savez pourquoi? Parce qu'il était tout petit. Donc Pépin, comme tous les enfants, avait reçu sa clé. Mais jamais il ne s'en était servi, tout simplement parce que ses parents ne lui avaient jamais expliqué à quoi elle servait. Ils ne lui avaient pas expliqué qu'avec cette clé, il pourrait ouvrir la porte du château, entrer à l'intérieur et voir le roi en personne. Vous vous rendez compte? Alors un jour, Pépin demanda à sa maman, « Maman, à quoi peut bien me servir ma clé ?» Alors la maman lui répondit, « Si je me souviens bien, cette clé te sert à ouvrir la porte du château et de voir le roi. » Sérieux? Tu es en train de me dire que j'ai une clé qui me permet d'ouvrir la porte du château et de voir le roi en personne? Mais c'est génial! Mais toi et papa, vous aussi vous avez une clé? Et jamais vous n'êtes allés voir le roi? La maman, un peu gênée, lui dit, « C'est que vois-tu, jusqu'à présent, on n'a jamais eu vraiment le temps, ton père et moi. On est très occupés. Et puis, il faut dire que jusqu'à présent, on n'a jamais eu vraiment besoin du roi. Mais on pourrait juste faire sa connaissance, répondit Pépin. Un jour peut-être, Pépin, répondit sa maman. Un jour. Mais un jour, les parents de Pépin tombèrent gravement malades. Aussitôt, Pépin prit sa clé, la mit dans la poche de sa veste, et là, il partit en direction du château. Et voilà notre Pépin qui marche sur le chemin, et marche que marche, petit, petoc, petit, petoc. Avec moi les enfants, petit, petoc, petit, petoc. Plus fort, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc. Malheureusement pour lui, Aigrefin était dans les parages, toujours à la recherche d'une clé à voler. Et là, Aigrefin aperçut le jeune garçon sur le chemin. Alors il décida de se déguiser. Et oui, parce que je dois vous dire que Aigrefin ne se présentait jamais devant les gens comme il était. Il préférait se déguiser pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il préférait se faire passer pour quelqu'un d'autre, sinon on se méfierait de lui. Et on se méfie toujours du loup. Alors Aigrefin décida de se déguiser en grand-mère. Entre nous, les loups adorent se déguiser en grand-mère dans les histoires. Attends, tu vas voir. Comme il s'est déguisé en grand-mère, il a mis une robe de grand-mère. Il a enfilé des chaussures de
Il a mis sur le nez des lunettes de... Il a pris une canne de... Et il a mis sur sa tête un foulard de... Pour cacher ses... oreilles. Ensuite, doucement, à pas de loup, Aigrefin s'approcha de Pépin et lui dit avec une voix de grand-mère. « Ah, bonjour mon petit, mais dis-moi, tu vas où de si bon matin? Tu m'as l'air très pressé. » Elle est bizarre cette dame. « Bonjour madame, je m'en vais au château voir le roi parce que j'ai besoin de son aide, parce que voyez-vous, mes parents sont très malades. » « Oh, tu vas au château, toi? Mais tu t'es vu? Tu es bien trop petit. Ne sais-tu pas que le roi ne reçoit aucun enfant? » Écoutez, pourtant on m'a dit que le roi recevait tout le monde et même les enfants. Mais qui t'a dit des sottises pareilles? Non, tu as sûrement du mal comprendre. Mon petit garçon, si tu veux un conseil, reviens plus tard, quand tu seras plus grand. Et pourtant, madame, je vous dis que le roi reçoit tout le monde et même les enfants. La preuve, j'ai même une clé pour rentrer dans le château et le voir. Une clé? Tu m'as bien dit que tu avais une clé? C'est mon jour de chance. Je vais pouvoir lui voler sa clé. En plus, il m'a pas l'air bien malin. Et il est tout petit. Je vais bien m'amuser. Dis-moi, petit, ta clé, tu l'as sur toi? Oui, elle est dans ma poche. Ah, mais fallait le dire plus tôt, tu tombes bien. Justement, moi aussi, je m'en allais au château quand sur le chemin, j'ai perdu ma clé. Tu pourrais peut-être me la prêter? Je te la rendrai, promis. C'est ça, tu peux rêver. Mais madame, je ne peux pas vous prêter ma clé. On m'a dit que chaque clé était personnelle et que personne d'autre ne pouvait l'utiliser. Mais si vous voulez, je peux vous aider à trouver la vôtre. Oh, mais il est plus malin que je croyais, ce petit. Non, c'est pas la peine. Je trouverai un autre moyen pour lui voler sa clé. Au revoir, petit. Et à bientôt. Au revoir, madame. Et voilà notre Pépin qui part sur le chemin en direction du château. Et marche que marche, petit, petoc, petit, allez avec moi, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc. Quand tout à coup, il s'arrêta net. Là, juste devant lui, il y avait une rivière. Alors il regarda à droite. Puis il regarda à gauche. Mais pas de pont pour la traverser. Pépin était bien embêté. Comment allait-il faire pour traverser la rivière sans même se mouiller les pieds? Quand, au bout d'un moment, il vit sur la rivière une barque. Et dans la barque, il y avait un pêcheur. Enfin, du moins, c'est ce qu'il croyait. Parce qu'en fait, c'était Aigrefin qui, lui, s'était déguisé encore une fois. Mais cette fois en pêcheur. Il avait mis un pantalon de pêcheur, une veste de et il avait mis sur la tête un chapeau de pour cacher ses oreilles. Et depuis, ensuite, Aigrefin, lorsqu'il vit Pépin, il lui cria « Hé, petit, tu m'as l'air bien embêté. Tu veux passer de l'autre côté ?»« Oh oui, monsieur, j'aimerais bien. Vous pourriez faire ça pour moi ?»«
Oui, oui. Mais dis-moi en échange, tu me donnerais quoi? C'est que, voyez-vous, je n'ai rien à vous proposer parce que je m'en allais au château pour voir le roi, pour qu'il m'aide parce que mes parents sont très malades. Oh, voyons, petit, réfléchis bien. Tu m'as dit que tu allais au château, donc tu as une clé sur toi. Oui? Eh bien, donne-moi ta clé et je te ferai traverser de l'autre côté. Mais monsieur, si je vous donne ma clé, comment je vais faire, moi, pour rentrer dans le château et voir le roi? Ah, mais écoute, mon petit, ne sais-tu pas qu'il y a bien d'autres moyens de rentrer dans le château? Tu pourrais peut-être passer par les fenêtres, l'une des fenêtres du château? Mais monsieur, les fenêtres du château sont bien trop hautes, et moi je suis trop petit. Oh, mais tu fais aucun effort aussi. Alors dans ce cas-là, tu pourrais peut-être passer par le trou de la serrure de la porte. Il est vraiment bête, ce monsieur. Hein? Mais monsieur, le trou d'une serrure de porte est bien trop petite, et moi je suis trop grand. Non, laissez tomber. Je préfère me débrouiller. Au revoir, monsieur. Oh, zut, j'ai encore loupé. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et voilà notre Pépin qui continue son chemin le long de la rivière. Et marche que marche, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc. Quand tout à coup, une goutte d'eau vint s'écraser sur le bout de son nez. Ploc. Puis une deuxième. Ploc. Une troisième. Ploc. C'était la pluie. La pluie se mit à tomber de plus en plus fort. Aussitôt, Pépin courut s'abriter entre deux rochers. Et puis il attendit. Mais au bout d'un moment, un bruit fracassant vint déchirer le ciel. C'était le tonnerre. Il est là, le tonnerre. Alors Pépin, comme il avait peur, se boucha les oreilles. Et puis, au bout d'un moment, le tonnerre s'arrêta et la pluie aussi. Alors Pépin sortit de son abri. Et là, il reprit son chemin, toujours pour trouver un moyen pour traverser la rivière et se rendre au château. Et voilà notre Pépin qui marche sur le chemin plein de boue. Et marche que marche, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc. Quand soudain, il aperçut un arbre qui était tombé à cause de la foudre. Il était tombé dans la rivière et faisait une sorte de pont. Vous pensez bien, Pépin est monté dessus et il a pu traverser la rivière sans même se mouiller les pieds. Enfin, sans se mouiller les pieds étaient au sec, mais le pantalon et la veste étaient toutes crottées de boue. Mais tant pis. Pépin reprit son chemin et marche que marche. Petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc, petit, petoc. Quand tout à coup, il était enfin arrivé devant la porte du château. Enfin!
il entendit une voix qui lui était familière. « Ah, bonjour petit, comment on se retrouve ?» Il regarda devant lui. Personne. Il regarda derrière lui. Personne. Puis sur le côté. Oh, oh, c'était la grand-mère, enfin du moins c'était Aigrefin qui s'était encore déguisée en grand-mère. Il avait remis sa robe de, ses chaussures de, ses lunettes de, sa canne de, mis sur la tête son foulard de, pour cacher ses... Vous allez bientôt la raconter avec moi, cette histoire. Ah, bonjour madame, c'est vous. Vous avez retrouvé votre clé? Oui, c'est ça mon petit. On peut dire ça comme ça, je l'ai retrouvée, ma clé. Mais dis-moi, tu m'as l'air dans un piteux état. Que t'est-il arrivé? Tu es tout crotté. Et en plus, tu sens mauvais. Eh bien, écoutez, madame, il a plu et c'est vrai que mes habits sont pleins de boue, mais je n'ai que ça. Mais tu ne comptes tout de même pas te présenter devant le roi habillé de la sorte. Le roi ne te recevra jamais de la sorte. Mais c'est que, madame, je n'ai que ça à me mettre. Ah, mais tu tombes bien. J'ai justement dans mon panier une veste toute neuve. Donne-moi la tienne et je te donne la mienne. Madame, c'est bien gentil, mais votre veste est très belle. Mais elle n'a pas de poche. Et moi, je veux une veste avec une poche pour que je puisse y mettre ma clé. Oh, mais c'est pas possible, il comprend rien, cet imbécile. Tu n'as pas compris depuis le début que je veux ta clé? Alors, si je ne peux pas avoir ta clé par la ruse, je l'aurai par la peur. Aussitôt, Aigrefin retira sa robe de, ses chaussures de, ses lunettes de, sa canne de, et son foulard de, qui lui cachait ses oreilles. Pépin, en voyant Aigrefin, recula d'un pas et lui dit « Mais vous êtes qui ?»« Je suis Aigrefin. Je suis voleur et menteur et je suis venu te prendre ta clé. Alors tu vas me la donner, petit. » Tremblant de peur, Pépin prit sa clé dans la poche de sa veste et il la regarda longtemps. « Alors, tu me la donnes ta clé ?» Mais au lieu de la donner, Pépin mit sa clé dans la serrure de la porte et cric. Il y a des réactifs. Cric, cric. Crac, cric, crac. On va la refaire. Crac, cric, crac. C'est bien. Puis il entra dans le château. Furieux, Aigrefin s'enfuit en criant « Je l'aurai un jour, je l'aurai. » Pépin entra dans le château et se présenta au roi. Enfin! Mais le roi connaissait déjà Pépin. Cela faisait longtemps qu'il l'attendait. Pépin expliqua au roi que ses parents étaient très malades. Et le roi savait ça déjà. Alors il lui donna un médicament qui s'appelait le guérivite. Puis il donna à Pépin des vêtements tout propres. Et il n'oublia pas de lui donner une veste avec une poche pour qu'il puisse y mettre sa clé. Ensuite, le roi dit à Pépin, « Mon enfant, maintenant, tu fais partie de mon royaume. Tu es aujourd'hui un prince. » Et on déposa sur la tête de Pépin une couronne. Vous vous rendez compte? Jamais Pépin ne se serait imaginé qu'en allant voir le roi,
il serait un prince. Ensuite, Pépin est allé voir ses parents. Il leur a donné le médicament, le guérit vite, et ses parents guérirent vite. Puis, les parents de Pépin prirent chacun leur clé et ils allèrent au château pour voir le roi, pour le remercier. Depuis ce jour, Pépin et ses parents sont devenus des princes et des princesses. Quant à Aigrefin, j'aimerais vous dire qu'il s'est enfui et on ne le revit plus jamais. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, Aigrefin rôde toujours à la recherche de clés à voler. Alors les enfants, que faut-il retenir de mon histoire? Je dis les enfants, mais aussi les grands. Hein. Que faut-il retenir de mon histoire? Allez, une petite interrogation. Le roi, qui représente-t-il? Ouais, qui? Le roi représente une personne en particulier dans mon histoire. Dieu. Le roi représente Dieu. Et Aigrefin, il représente qui Aigrefin dans mon histoire? Le diable. Un peu plus dur. La porte. Elle représente qui la porte? Non. La seule porte par laquelle on peut passer, on doit passer pour voir le roi. Ouais, mais c'est qui? Elle représente qui cette porte? Elle représente une personne cette porte. Non. Un adulte pourrait me répondre? Tiens. Jésus. La porte représente Jésus. Je vous avais dit que c'était un peu plus dur. Mais encore peut-être un peu plus dur. La clé, elle représente quoi dans mon histoire? Non. La clé qui nous permet d'ouvrir la porte. Elle représente quoi? Allez. Si les enfants ne savent pas, peut-être les adultes. Là? Non. 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 Je l'ai entendu. La foi. Alors, ce qu'il faut retenir de mon histoire, c'est que le roi des rois, Dieu, nous a donné une clé, la foi, qui nous mène à une porte, Jésus, la seule qui peut nous mettre en présence du roi des rois. Le roi des rois, ce roi qui a fait de nous des princes et des princesses. C'est pourquoi ce matin, je me suis présentée devant vous comme une princesse, parce que mon papa, le roi des rois, a fait de moi cette princesse. Et moi, j'avais envie que vous preniez conscience de ce statut que vous avez chacun. Vous êtes tous des princes et des princesses. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas sûre, hein? Vous êtes d'accord? Alors, je vais appuyer ça par un verset que j'aime beaucoup. Dans 2 Corinthiens 6, 18, il est écrit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est merveilleux. Alors, j'avais envie de terminer par quelque chose. Alors, j'espère que ça ira. Avant de vous distribuer vos couronnes, on va chanter un petit chant. Et j'aimerais qu'il trotte un peu dans votre tête durant la semaine. D'accord? Je vais commencer. On va mettre les paroles sur le rétroprojecteur. Je vais commencer et vous la chanterez avec moi, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas évident. Je suis sa fille, sa princesse, dans sa maison. Il me remet une couronne et un beau nom.
plus belle histoire d'amour jamais contée. Et je la vivrai tous les jours sans me lasser. Ensemble, nous sommes des princes, des princesses dans sa maison. Et nous portons une couronne et un beau nom. C'est la plus belle histoire d'amour jamais contée. Et je la vivrai tous les jours sans me lasser. Nous sommes des princes, des princesses dans sa maison. Vous en êtes convaincus? Ouais. Alors, on va vous distribuer les couronnes parce qu'en tant que prince et que princesse, il nous manque quelque chose quand même, une couronne. Alors, on va la distribuer, on va envoyer la petite musique. Et on va... Est-ce qu'il y a des moniteurs d'école du dimanche qui sont ici et qui pourraient venir m'aider à distribuer les couronnes? Les enfants, avancez-vous, avancez-vous. Voilà, princesse. Voilà, princesse. Princesse. Oui. Connais-tu ce roi qui un jour m'a dit toi, viens là devant moi Voilà, prince. et tu entendras. Princesse. Il m'a dit toi, Princesse. si tu Et crois en princesse. moi, On a encore une princesse et un prince. Un prince et une princesse. Là aussi. prince et princesse, héritier du roi, Tiens, ma princesse. du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, Elle en a une. héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Je ne croyais pas, ne comprenais pas. Il m'a dit tu vois, tout ça est à toi. Est-ce que tout le monde a sa couronne? Crois en moi, que je suis ton roi. Affermis ta foi. On a une belle princesse. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume. Est-ce qu'il y a des grands qui veulent aussi leur couronne? Connais-tu ce roi qui un jour m'a dit toi, viens là devant moi et tu entendras. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Ok, juste encore un petit peu de concentration. Est-ce que vous pouvez vous asseoir encore, les enfants? J'aimerais qu'on puisse être pratique. Cric? Ah, c'est pas mal. Cric? Crac, crac, cric?
Ah, vous êtes bon, meilleur que moi. Vous savez, vous avez une couronne. Je suis étonné du peu d'adultes qui ont pris des couronnes. Pouvoir se dire, mais je suis un prince et je suis une princesse. C'est le thème qu'on a ce mois pour l'Église. Que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il y a des citoyens. S'il y a un royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont là dans ce royaume. Des hommes, des femmes qui ont fait le choix, des enfants et des jeunes qui ont fait le choix de dire, je mets ma clé dans la serrure. Et peut-être que ce matin, tu t'es dit, mais en fait, moi, dis-moi, pourquoi vous n'avez pas reçu une clé? C'est exactement ce que je vais dire maintenant. En fait, tu as reçu une couronne. La clé, elle est dans ton cœur. La clé, c'est la foi. La foi, elle est dans notre cœur. Et la foi, elle a besoin d'être mise en action pour pouvoir que la porte s'ouvre et qu'on ait accès au roi des rois, à Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse prier. Et peut-être que ce matin, vous n'avez jamais fait ce choix de dire, je mets ma clé, je mets ma foi en action pour rencontrer Jésus. Pour faire de lui mon Seigneur, pour faire de lui mon Sauveur, pour faire de lui mon ami. Jésus désire être tellement notre ami. Jésus désire nous donner cette assurance de la vie éternelle, cette assurance que quoi qu'on puisse vivre, il